Nous nous retrouvons avec joie aujourd'hui autour de notre bon Padre Pio pour voir une histoire de journaliste. Avant 68, les journalistes étaient beaucoup plus ordonnés, logiques et intéressants qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, malheureusement, vous savez, quand un journaliste dit quelque chose, l'opinion publique considère qu'on peut difficilement lui faire confiance. Donc aujourd'hui, une histoire de journaliste qui sort d'un livre qui s'appelle, qui est de Olivio Cesca, Padre Pio o Santo do Terceiro Millennio. Chers amis fidèles du Padre Pio, bonjour, mon nom est Jean Goyard et vous assistez au programme Sur les pas du Padre Pio. Giovanni Gigliosi est un jeune journaliste et animateur de la RAI. R-A-I, RAI. C'était il y a peu de temps, ça l'est toujours, la télévision et radio du fameux Berlusconi, n'est-ce pas? Mais à l'époque, je ne sais pas. En tout cas, c'était à Rome, et c'était un fervent admirateur du Padre Pio. Et il est devenu coutumier des crises de migraine. Et vous savez que ceux qui ont des migraines savent à quel point c'est non seulement douloureux, mais gênant, ça entrave la vie, c'est épouvantable, bien. Et la raison, dans son cas, c'était le surmenage. Vous vous en doutez, nous avons le devoir de préserver notre santé. Jouer avec sa santé, c'est-à-dire se porter un préjudice physique sans une raison légitime, participe du péché de suicide. Il convient de ne pas être fainéant, mais il convient aussi de ne pas risquer le surmenage. Bien, et là, notre ami était surmené. Chaque fois que Giovanni se passionnait pour écrire un livre, même un article de journal, ou pour préparer une émission de radio, c'était son cœur de métier, il perdait la notion du temps, en oubliait ses repas et son repos, et travaillait parfois 24 heures d'affilée et même plus. Et lorsque ces crises arrivaient, elles étaient terribles. Il n'en dormait plus, évidemment. Si vous avez eu des migraines, si vous en avez, c'est affreux. Un jour, il préparait une émission consacrée aux malades, justement. Et une de ces crises le prit violemment. Comment assurer l'émission? Giovanni, il te faut trouver le moyen d'émettre ce programme, insista le directeur. Mais je ne peux pas, je suis à bout de force. Le directeur l'emmena dans une pièce, le mit sur un canapé et partit à la recherche d'une éventuelle solution de rechange. Le pauvre Giovanni se tordait de douleur. Ses tempes tapaient et lui donnaient l'impression qu'elles allaient se rompre. Et il lui semble soudainement que quelqu'un s'est approché du canapé et il a reconnu le tintement de grains de chapelet. Vous savez, le tintement de grains de chapelet, c'est très caractéristique, surtout à l'époque, vous voyez, ça fait ce bruit-là. Il ouvrit les yeux, et qu'est-ce qu'il voit? Il voit Padre Pio les yeux fixés sur lui. Vous imaginez, il n'a même pas prié le Padre Pio, il semble qu'il n'ait même pas demandé. Donc c'est une grâce de la Providence, il voit apparaître le Padre Pio. Voilà la photographie du Padre Pio, vous la connaissez. Si vous l'avez, ne bougez pas. Mais si vous ne l'avez pas, je vous l'offre gratuitement. Vous n'aurez à payer ni la photo ni le port. Pourquoi? Parce qu'il y a un groupe dans le cadre de cette chaîne qui est le groupe des protégés du Padre Pio qui font ce sacrifice d'aider la chaîne pour qu'elle puisse envoyer du matériel. Et si vous êtes curieux sur ce groupe, eh bien vous pouvez le trouver dans la description de cette vidéo. Il y a un lien st-padre-pio.fr et là vous arrivez sur une page qui est dédiée justement au groupe des protégés du Padre Pio. Vous verrez les avantages qu'ils ont et ce qu'ils font pour la chaîne. Et d'ailleurs, avec des clics de leur bureau, ils font plein de choses. Donc je vous y donne rendez-vous. Mais en tout cas, pour ceux qui n'ont pas la photographie, vous pouvez la voir, il suffit de téléphoner. Téléphonez à un numéro 08. 08, ça s'appelle, le numéro est le suivant. 08 05 36 08 47, pardon, je reprends. 08 05
36 08 47. C'est tous les jours de 8h30 à 12h30 et de 13h à 19h, sauf le samedi de 9h à 12h30. Bien. Simplement, je vous demanderai d'offrir un Je vous salue Marie pour la personne du groupe des protégés du PADPU qui vous offre la photographie. Bien. Donc, il allait régulièrement à San Giovanni Rotondo, notre Giovanni. Et il connaissait le Padre Pio, mais cette image était si inattendue devant lui qu'il en fut complètement interloqué. Le padre n'a fait que sourire. Mais il a quand même posé sa main sur sa tête et a disparu. Franchement, c'était trop beau pour être vrai, a-t-il pensé. Comment le Padre Pio, qui vit à San Giovanni Rotondo, aurait-il pu se trouver à Rome? En pleine crise de migraine, j'ai eu une hallucination. Cependant, la migraine, certainement à cause de la stupeur, pensa-t-il encore, avait disparu. Et le fait est qu'il fut capable de faire son programme de radio comme prévu. Alors, intéressant, remarquez une chose, l'action du Padre Pio, à distance ou non, c'est-à-dire qu'il soit venu ou pas, on n'a pas compris encore, mais ça n'empêche pas la souffrance. Giovanni Giliosi a souffert le martyre, et le Padre Pio l'a rétabli. Mais il a souffert, et beaucoup. Pourquoi? Parce que la Providence demande toujours une participation de l'homme à la grande œuvre du salut. Et ça ne sert absolument à rien. Certains scientifiques cherchent le secret, comment éviter la souffrance et comment prolonger indéfiniment la vie de l'homme. Eh bien, ils n'arriveront jamais. Pourquoi? Parce que c'est une conséquence du péché originel. Dieu a fait les choses comme ça. Résultat, la souffrance est notre lot. Il n'y a pas que la souffrance, grâce à Dieu, mais ça fait partie. Combien et combien de martyrs, de confesseurs, de saints persécutés dans l'histoire, et persécutés alors qu'ils faisaient de l'apostolat avec les âmes. D'ailleurs, parlant d'apostolat, je vous invite à en faire avec les personnes de votre entourage, avec les personnes que vous rencontrez, avec vos commerçants, par exemple. Vous comprenez, c'est un devoir. C'est un devoir de faire l'apostolat. Vous comprenez? C'est un devoir. Nous n'y pensons pas assez parfois. Vous rencontrez des commerçants. Faites-le. Évidemment, il y a une condition pour cela. Il faut en avoir la préoccupation. Il faut le vouloir. Ça n'arrive pas tout seul. Il faut un acte de volonté. Il faut y penser. Il faut se soucier de l'âme des autres. Et puis, quand se présente une bonne occasion, on en profite. Si une première fois on est un peu maladroit, ben, ce n'est pas grave, le métier vient avec la pratique. Mais il faut avoir la préoccupation de l'apostolat avec les âmes. C'est un petit-fils, c'est un neveu, c'est un enfant, on fait le catéchisme, et bien voilà, avec un enfant du catéchisme, il faut toujours avoir la préoccupation de faire le mieux pour les âmes, voyez. Et dans votre famille, c'est simple, priez le Padre Pio. Et puis lancez-vous une petite phrase. Mais attention, quand vous voyez la situation est favorable, un de vos petits-enfants fait une colère, vous n'avez pas à lui parler du Padre Pio. Ça colle pas, c'est pas le moment. Les femmes sont en général psychologues pour ça. Donc, croyez-vous que nous soyons dans une situation meilleure que celle des apôtres au début de l'Église, au lendemain de la mort et de la résurrection de notre Seigneur? Alors, le monde a eu notre Seigneur Jésus-Christ, puis l'Église catholique, puis le développement de la civilisation chrétienne. Mais le monde a renié, hélas, les trois. Et comme le disait Notre-Dame de Fatima à la sœur Lucie, vous le savez, les âmes vont en enfer aujourd'hui comme les flocons de l'hiver quand il neige. Voulez-vous m'aider à faire le trait d'union entre le Padre Pio et les âmes qui se trouvent dans les griffes du diable? Partagez cette vidéo. Je vous invite à partager ces vidéos, celles qui vous plaisent le plus dans la chaîne. Et vous serez heureux un jour de voir cet apostolat fructifier et de savoir que vous y avez eu
votre part. Vous êtes d'accord ou pas? Dites-le moi dans vos commentaires. Dites-le moi. Chaque semaine où vous partagez au moins une vidéo sur les pas du Padre Pio, vous entrez dans les intentions du célébrant qui dit la messe du vendredi midi pour notre chaîne. Mais les personnes auxquelles vous partagez une vidéo entrent aussi immédiatement dans la sainte messe du vendredi. Donc vous leur faites un cadeau immense. Ce n'est qu'au ciel qu'elles sauront vous en remercier à la hauteur. Vous qui regardez, si par hasard vous n'êtes pas encore abonné, je vous encourage à le faire. C'est entièrement gratuit. Si ici en bas dans la description vous cliquez sur le bouton s'abonner, une clochette apparaît, actionnez la clochette et vous ne raterez plus des épisodes sympathiques et cocasses de la vie du Padre Pio. Mais vous recevrez aussi le bénéfice d'une messe pour vous et votre famille. Bien, nous avons laissé Giovanni Gigliosi délivré de sa migraine. Il a pu faire l'émission de radio qu'il avait préparée sur les malades. Le dimanche suivant, il se rend à San Giovanni Rotondo. Aussitôt qu'il voit le Padre Pio, il s'agenouille pour lui baiser la main. Il était encore à genoux quand celui-ci lui demanda « Alors Giovanni, comment va ta tête ?»« Très bien, Padre. »« Comme c'est bien, lui dit notre bon capucin en souriant. Mais méfie-toi des hallucinations. Hein. » Une fois encore, le Padre Pio savait très bien ce qu'il avait fait et il le faisait savoir aux bénéficiaires avec une petite note d'humour bien à lui. C'était donc bien une bilocation doublée d'une guérison appréciée, et combien, par le malade de migraine qui avait été à bout de force. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez votre like et donnez-moi vos commentaires. Et je vous laisse avec la bénédiction du Padre Pio. Au revoir. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e